Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Google Colab, aussi appelé Colab. Alors, Google Colab, qu'est-ce que c'est? C'est un service gratuit, enfin plus ou moins gratuit car il y a une version payante qui est proposée par Google. Alors, c'est un notebook qui permet d'écrire du code en Python. Il est similaire à Jupyter Notebook. Dans notre cas, on va l'utiliser pour tester des IA. Vous allez voir, c'est très pratique, notamment si vous n'avez pas une machine assez performante. Notez bien qu'on va voir juste les bases de Google Colab. Mon objectif, c'est de vous présenter Google Colab afin que dans d'autres vidéos, j'utilise Google Colab pour vous montrer comment utiliser certaines IA, certains LLM, donc des modèles à langage avancé. C'est parti. Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre +1 et vous allez vous abonner. Pourquoi? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur Google Colab, colab.research.google.com. Je laisserai ce lien en description. Donc, alors, la première chose à savoir, c'est qu'il vous faut un compte Google, donc un Gmail. Connectez-vous à votre Gmail, allez sur ce lien et vous arrivez ici. La première chose que l'on va faire, c'est créer un nouveau notebook, donc une nouvelle page. Alors, soit vous cliquez sur ce bouton bleu, soit vous allez sur Fichier, Nouveau notebook. Commençons la présentation de cette interface. Donc d'abord ici, vous avez le titre. Donc on va mettre tuto Google Colab. Donc c'est un fichier .ipynb. Donc si un jour vous voyez des fichiers ipynb, vous pouvez les importer sur Google Colab. Car c'est un notebook de Colab. Ensuite on a des options ici. Donc on a fichier, modifier, affichage, insérer, exécution, outils, aide. Donc si vous utilisez des services proposés par Google, vous devez facilement connaître. D'accord? On va se concentrer sur ce fichier où vous avez les nouveaux notebooks et importer un notebook. Importer le notebook, je devrais dire. Vous pouvez aussi télécharger donc le fichier. Ça veut dire si vous cliquez sur télécharger le fichier, il sera téléchargé sur votre ordi. Et avec importer, vous importez donc un fichier dessus, un fichier IPYNB. Alors ensuite, on a cette interface et c'est là que vous créez votre notebook, votre code. D'abord, on a deux boutons. Code, donc qui permet de créer un code. Donc c'est celui-là. Et un autre pour les textes. Donc vous faites du texte ici. Et vous avez des options ici. Donc par exemple, vous avez ces flèches pour les mettre où vous voulez. Vous avez ici pour tout ce qui est le lien. Si vous avez des commentaires, vous les modifier, mettre en miroir la cellule, la supprimer. Et là, il y a plus d'actions, comme copier la cellule, couper la cellule, sélectionner une autre cellule. Donc voilà. Et donc, alors, là par exemple, je vais mettre tuto notebook. Non, tuto Google Colab. Ensuite ici, donc c'est ici qu'on écrit notre code en Python. Alors, dans le cadre de cette chaîne, on utilisera généralement, voire quasiment tout le temps, Google Colab pour tester ou créer des LLM. Donc tout ce qui est en fait intelligence artificielle. En passant, les fichiers, les modifications sont sauvegardés automatiquement. Vous pouvez le voir ici. Alors, donc vous tapez ici votre code. Par exemple, je vais mettre print bonjour. Et je clique sur ce bouton pour lancer le code. Et ça m'écrit bonjour. Donc, vous pouvez aussi faire Shift Entrée pour lancer le code. Et ça créera une nouvelle ligne. Alors, après, on va voir autre chose, ce code.
Donc si par exemple je voulais installer Matplotlib, donc c'est une librairie, une bibliothèque, sur mon ordinateur à travers mon terminal, ben, je ferai pip install Matplotlib. Mais le problème c'est que ça, c'est une commande, d'accord, shell, et c'est pas pour, ce n'est pas du Python en fait, ce n'est pas écrit en Python, et donc pour pouvoir passer cette commande, il faut mettre un point d'exclamation. Donc point d'exclamation pip install Matplotlib et vous lancez. Et voilà, on peut voir que ça a été installé. Ensuite, une fonctionnalité très importante, pour nous en tout cas, c'est savoir si on a un GPU, donc une carte graphique. Est-ce qu'il y a une carte graphique disponible? D'accord? Parce que c'est un peu l'utilité pour nous d'utiliser Google Colab, c'est parce qu'on a la possibilité gratuitement d'avoir une carte graphique assez puissante pour pouvoir tester certaines IA, donc des LLM, des modèles à langage avancé. Donc vous utilisez ce code et faites play. Et on peut voir aucune carte graphique, donc aucun GPU n'est disponible. Et donc nous, on va en activer notre carte graphique. Donc pour ça, on va sur modifier, paramètres du notebook. Et là, accélérateur matériel, on voit qu'on a CPU. Donc CPU, c'est le processeur. Et nous, on va activer T4 GPU. OK. Et on enregistre. Maintenant, on relance notre code. Et on peut voir qu'on a bien une carte graphique disponible. D'accord? Donc, ce code est très important. Pensez à le noter. Après, on va voir comment importer un document texte sur Google Colab. Donc, utilisez ce code. Donc, from google.colab import files et upload égale files.upload. Donc, je fais play. Et là, j'ai ça. D'accord? Donc, choose files. Et donc, je clique sur choose files et j'importe mon fichier. Donc, c'est un simple fichier texte où j'ai écrit texte à l'intérieur. Rien de bien méchant. Et après, je mets ce code. Donc, attendez, je vais le mettre plus bas. Bien. Alors, ce code, je mets with open, donc j'ouvre des parenthèses. Je fais test.text. R. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre l'encodage. D'accord? Et en fait, donc après, je crée une variable texte où je mets mon fichier importé. Et ensuite, je peux jouer avec ce texte. Par exemple, là, j'ai fait un print pour le nombre de caractères dans le texte. D'accord? Donc après, je fais play. Et il y en a 4 parce que j'ai que, dans texte, j'ai que le mot test. Mais par exemple, si je print texte, normalement, cela devrait m'afficher le texte qui est à l'intérieur. Et vu qu'il n'y a que test, donc cela m'affiche que test. Il n'y a que le mot test à l'intérieur. Donc voilà, vous savez maintenant les bases pour Google Colab. Pour faire simple, vous avez la possibilité de créer 2 sortes de cellules, code et texte. Et vous entrez en fait le texte que vous voulez. En passant là, vous importez un fichier sur Google Colab, mais vous ne le mettez pas, on va dire, sur votre compte. D'accord, Google. Si vous voulez le mettre sur votre compte Google, vous devez, pour cela, le mettre directement sur Google Drive. Et c'est un peu la force de Google, parce qu'en fait, à partir d'un simple compte, vous avez Google Drive, Google Colab, vous avez des emails, donc Gmail, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont très pratiques. Ah oui, alors, pour terminer, on va aller sur Fichier, Modifier, Paramètres du notebook. C'est là qu'on choisit notre matériel. Ici, on va là, acheter des unités de calcul supplémentaires. On peut voir les offres payantes de Google Colab. Alors, il y en a une à 9,99$ et une autre à 49,99$ par mois. Alors, je vous laisse regarder la différence, mais principalement, c'est les cartes graphiques, la mémoire et l'accès ou pas à un terminal. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié, c'est des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.